Voici un exercice pour s'entraîner sur les expansions du nom. Tu vas avoir deux exercices. On commence par la consigne de l'exercice 1. Tu vas avoir des phrases sans expansion du nom. Tu devras à chaque fois les enrichir avec les trois types d'expansion du nom. Donc une fois avec adjectif épithète, une fois avec complément du nom et une fois avec proposition subordonnée relative. Donc pour chaque phrase, tu auras proposé 3 phrases enrichies. Voici les phrases sans expansion du nom. 1. L'enfant court sur la plage. 2. La biche se réfugie dans la forêt. 3. Le héros terrasse le monstre. 4. Le serveur apporte le thé. Donc tu mets la vidéo sur pause et pour chaque phrase, tu vas la réécrire avec les 3 expansions du nom attendues. Dans chacune de ces phrases, il y a 2 noms. Donc dans chaque phrase, tu devras mettre 2 expansions du nom. Par exemple, la première, enfant et plage. Donc tu devras trouver un adjectif épithète, un complément du nom et une relative pour qualifier enfant et faire la même chose pour plage. La correction va apparaître. Attends d'avoir bien fini toutes les phrases. Alors, pour la phrase 1, en adjectif épithète, on pouvait proposer l'enfant insouciant court sur la plage déserte. Évidemment, il y a énormément de réponses acceptables. En complément du nom, l'enfant au pull rouge court sur la plage de sable fin. En proposition subordonnée relative, l'enfant qui sort de l'école court sur la plage que les touristes n'ont pas encore envahie. Pour la phrase 2, avec des adjectifs épithètes, la biche apeurée se réfugie dans la forêt rassurante. Avec des compléments du nom, la biche à la démarche gracieuse se réfugie dans la forêt d'arbres centenaires. Avec des propositions subordonnées relatives, la biche qui a échappé au chasseur se réfugie dans la forêt où elle est née. Pour la phrase 3, l'intrépide héros terrasse le monstre hideux. Avec des compléments du nom. Le héros sans peur terrasse le monstre aux 12 tentacules. Avec des propositions subordonnées relatives, le héros, que tout le monde admire, terrasse le monstre qui terrifiait les habitants. Enfin, pour la phrase 4, le jeune serveur apporte le thé vert. Avec des compléments du nom, le serveur sans expérience apporte le thé à la menthe. Avec des propositions subordonnées relatives, le serveur dont c'est le premier jour de travail apporte le thé que la table du fond a commandé. Ce sont des propositions de réponse, évidemment, il existe plein d'autres réponses correctes. Deuxième exercice. Tu vas avoir un texte et dans ce texte, il va y avoir des noms soulignés. Pour chaque nom souligné, tu devras relever, donc identifier, reconnaître les expansions du nom. Donc à chaque fois que tu as repéré le ou les mots qui sont l'expansion du nom, tu diras si ce sont des adjectifs épithètes, des compléments du nom ou des propositions subordonnées relatives. Avant la lecture du texte, voici 3 mots de vocabulaire nécessaires à la compréhension. Il va être question d'une pièce montée. Donc une pièce montée est un gâteau de fête. Là, en l'occurrence, ce sera pour un mariage. Attention, la pièce montée n'est pas obligatoirement en chou. L'écale est un synonyme de coque, donc l'enveloppe extérieure d'une noisette, d'une noix, etc. Et l'escarpolette est un synonyme de balançoire. Il y aura peut-être d'autres mots que tu ne connais pas dans le texte. Ce n'est pas gênant, tu pourras aller regarder dans un dictionnaire ou sur Internet. Donc c'est un extrait du roman Madame Bovary et plus précisément c'est le moment de son mariage et la description du gâteau de mariage de la pièce montée. Le pâtissier apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base d'abord c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat, dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels, en guise de boule au sommet.
Donc tu mets la vidéo sur pause et pour chaque nom qui est souligné, tu recherches son expansion du nom. Il est possible qu'un même nom ait plusieurs expansions. Donc ce n'est pas un exercice de rapidité, prends ton temps et mets la vidéo sur pause. Attention, la correction va apparaître. Pour une pièce montée, l'expansion du nom était qui fit pousser des cris, c'est une proposition subordonnée relative. Ensuite, pour carré, c'était 2 cartons bleus, c'est donc un complément du nom. Pareil pour un temple, donc un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc, on pouvait aller jusqu'à en papier doré. Ensuite, pour donjon, attention, il en avait plusieurs. C'était un donjon en gâteau de Savoie, donc complément du nom, et ensuite un adjectif qualificatif épithète, qui va être lui-même complété par autre chose. Ensuite, les fortifications avaient là aussi 2 expansions du nom, l'adjectif menu, épithète, et le complément du nom en angélique, amande, raisin sec, quartier d'orange. Prairie était qualifié là encore par 2 expansions du nom, verte, donc adjectif qualificatif, épithète, et où il y avait des rochers, on peut aller jusqu'à écale de noisette, qui est la proposition subordonnée relative. Bateau était complété par en écale de noisette, c'est donc un complément du nom. Et enfin, l'escarpolette avait 2 expansions, 2 chocolats, complément du nom, et dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturel, on peut aller jusqu'à sommet, c'est une proposition subordonnée relative. Voici un prolongement, un travail facultatif pour les élèves qui le désirent. Donc, suite à ce texte, tu peux soit dessiner la pièce montée d'après la description qu'en a fait le narrateur, soit, ou en plus, imaginer toi-même une pièce montée spectaculaire et la décrire précisément grâce aux expansions du nom. Ou alors, tu peux t'inspirer de photos pour ensuite les décrire avec toutes les expansions du nom nécessaires. Ces exercices sont terminés. Bravo si tu as eu beaucoup de bonnes réponses. Si ces exercices t'ont paru compliqués, n'hésite pas à revoir la leçon. Si tu as encore du mal avec les propositions subordonnées, tu peux regarder les leçons et t'entraîner avec différents exercices. Merci de ton attention et bon courage!